Quand je suis face à Montségur, je me demande ce qui a bien pu m'attirer ici. Quelle est la force incroyable qui fait que je vis ici? Le pays des Cathares, ceux qui ont été brûlés pour leur foi. Et c'est un mystère. Comment est-on attiré dans les lieux que nous habitons? Réfléchissez à ça. Vous allez voir, il y a tout un tas de synchronicité qui fait que vous habitez là où vous êtes. Qui fait que vous êtes avec le compagnon ou la femme avec laquelle vous vivez. Tout ça n'arrive pas au hasard, non. Il y a une logique dans tout ça. Mais cette logique, on ne la comprend toujours pas. Et tant mieux finalement, tant mieux. Pour se connecter à sa conscience intuitive extraneuronale, eh bien voilà, se retrouver dans des paysages comme ça, c'est vraiment des situations privilégiées. Et je suis sûr que les personnes ont toute cette disposition, cette disponibilité autour d'elles. Ces personnes les ont, mais souvent elles ne les voient pas parce qu'on est pris dans l'urgence et on n'a pas l'occasion de s'émerveiller. Mais ça, s'émerveiller devant la nature, là tout de suite on est connecté à la conscience intuitive extraneuronale. Oui. Alors les amis, un nouveau film, changer de vie. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre comme thème, mais en fait, oui, changer de vie, en fait, on change tout le temps de vie. C'est une évidence. On a l'impression que la vie, elle coule comme un ruisseau, on est face à un ruisseau, et on a l'impression que c'est toujours le même ruisseau, et en fait, non. Les gouttelettes qui forment ce ruisseau, elles sont toutes différentes. Elles sont avec leurs informations, elles sont avec leur vécu, et elles passent effectivement. Et bien oui, notre vie change. Et même après ce film, votre vie va changer. Parce qu'il y aura eu une petite goutte qui sera ce film. Voilà. Et c'est comme ça qu'on évolue. Il faut avant tout se faire guider, non pas par sa conscience analytique cérébrale, mais par sa conscience intuitive extra-neuronale. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est la meilleure façon de se comporter dans la vie. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, toutes mes bonnes décisions ont été prises en me connectant à ma conscience intuitive extra-neuronale. Je m'en suis aperçu après, mais voilà, je voudrais faire bénéficier de cette expérience les plus jeunes en leur disant, voilà, il ne faut pas trop analyser les choses, il faut écouter son cœur, il faut écouter son intuition. D'ailleurs, oh les chiens, bonjour. Ah, ils viennent. Je les connais ces chiens en plus. Bonjour les chiens. Ils veulent participer. Et voilà. Oui. Parce que je disais que dans cette vie, il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, et il y a aussi le monde animal. Voilà, vous en avez la démonstration, ils arrivent au bon moment. Et donc, alors j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ces expériences, et on va très bientôt mettre au point une autre technique. Une autre technique que je vais appeler l'hypnose immersive géodélocalisée, ou plutôt géolocalisée. Hypnose immersive géolocalisée, l'HIG, qui sera un petit peu, pas l'inverse de la TCH, mais presque, puisque dans la TCH, il va y avoir des informations qui vont être données en CIE en bloquant les informations qui viennent de l'extérieur. Les informations qui viennent de l'extérieur sont bloquées par un casque qui envoie de la musique, qui envoie des sons binauraux, qui envoie la cohérence cardiaque, l'alternance cerveau-droit, cerveau-gauche, en fait tous les trucs, si tu veux, pour essayer de déconnecter et de mettre en contact cette CIE en bloquant la CAC. Mais là, ça va être différent. C'est-à-dire que les gens vont être mis dans des lieux énergétiquement forts et vont se connecter à ces lieux. Donc il ne faudra pas les isoler par un casque, de la musique, etc. Ça sera uniquement l'hypnose qui les mettra en connexion avec les bruits, les sons de ces lieux qui vont être amplifiés par l'hypnose. Et là, ils ressentiront des choses, je suis sûr que ça va marcher, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui seront très intéressantes, parce que là, on a une autre ouverture. En CIE, on peut être connecté, comme ici, dans ces endroits magnifiques, en se connectant au lieu, mais aussi en se déconnectant de l'extérieur. Déconnexion de l'extérieur, c'est la TCH. Et connexion avec l'extérieur, à l'inverse, ça va être donc l'HIG, l'hypnose d'immersion géolocalisée. Voilà. Donc ça, c'est un concept nouveau et il va se faire donc avec des gens qui ont l'habitude de
faire des voyages dits spirituels, d'éveil spirituel, avec en particulier Oasis Oasis Village, j'allais dire non, Oasis Voyage et Eric Grange. Donc dans des lieux, on va commencer par la Grèce. En Grèce, c'est le berceau de l'hypnose, hein. C'est pour ça que j'ai choisi cette destination planétaire, on va dire. Oui, c'est vraiment le berceau de l'hypnose, avec les dieux grecs, Hypnos, Thanatos et Morphée. Ça vous parle, ça, non? Je pense, ouais, ces trois noms évoquent bien sûr Thanatos, mon travail avec les expériences de mort provisoire, Hypnos, mon travail en hypnose, et Morphée, le sommeil, ma profession, le sommeil, l'anesthésie. Donc on va être sur des lieux privilégiés, où les gens vont être connectés et ressentir des choses par rapport à ce qu'ils ont. Devenir hyper conscient, c'est finalement très facile. C'est comme, voilà, cette mangeoire là. Cette mangeoire, on a l'impression qu'elle n'existe pas peut-être si on est assis. Mais il suffit de se dire, mais il suffit de plonger la main dedans et d'attraper ce qu'il y a. Tout est dans la mangeoire, en fait. On a tout pour nous dire que oui, on a cette capacité de prendre des informations, elles existent. Mais encore faut-il savoir qu'on est assis sur une mangeoire, ou qu'elle est à portée de main, parce que si on ne sait pas ça, eh ben voilà, on oublie de puiser dans la mangeoire. Et en fait, la conscience intuitive et extraneuronale, ce sont des informations délocalisées, que l'on peut attraper à condition de savoir qu'il y a une mangeoire quelque part pour les attraper. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, mais je vous invite à observer les événements de votre vie. Faites le test. Comment avez-vous rencontré